Quel 48 heures quand même. Ah là là. Quel week-end qui n'en était pas un. Nous sommes à Marrakech pour le défilé croisière 2020 de la Maison Dior. Un défilé croisière est une ligne qui a vu le jour dans les années 20 aux États-Unis pour ces riches américaines qui passaient l'hiver sur les îles tropicales. Aujourd'hui, c'est une collection qui s'adresse à toutes les baroudeuses de luxe. On y trouve des maillots, des parkas, des bottes, des robes, de jour, du soir, des sacs de voyage et même des petites sandales. Et c'est la collection qui reste le plus longtemps en boutique, de novembre à juin. Voilà pourquoi de plus en plus de maisons de luxe rivalisent d'ingéniosité pour inviter clients, presse, stars et influenceurs à vivre une expérience unique. C'est plus qu'un simple défilé, c'est tout un week-end ponctué de déjeuners, de dîners et de soirées. C'est démesuré ? Oui, un petit peu, mais quand on veut chouchouter ses clientes, on ne compte pas. Alors chez Dior, un défilé croisière, c'est donc forcément un week-end chic, que nous vous invitons à découvrir. Nous arrivons au sein du Palais Berria, demeure du 19e siècle qui signifie Palais de la Belle, de la Brillante. L'un des temps forts de la soirée est l'exposition de 10 robes conçues par Yves Saint Laurent lorsqu'il était directeur artistique de Dior. Là, on retrouve parmi toutes les robes que vous voyez ici, des codes tout à fait typiques de la Maison Dior, entre autres le nœud et puis les fleurs, le motif floral très important qui a été aussi évidemment bien sûr utilisé par Monsieur Saint Laurent et puis des couleurs fantastiques créées par lui. Première immersion dans la culture marocaine. Ce Welcome Dinner met en avant tout ce qui fait sensation chez nous. Les lanternes, les tapis berbères et bien évidemment notre pastilla et notre couscous adoré, même adulé. Et ce soir, ils sont revisités par Yannick Aleno, qui a pris le temps de comprendre notre cuisine. Nous, on a voulu comprendre à notre tour son rapport au temps et à la lenteur. Non mais il y a un mot italien, far niente, ça veut dire ne rien faire, mais à la fois on ne fait jamais rien parce que ces moments de repos sont nécessaires pour créer d'autant plus. Il y a des fois des choses, on les cuit pendant 72, 96 heures parce qu'on les cuit tout doucement et on arrose et on retourne et on rassaisonne et on repose. Peut-être qu'on développerait plus finalement la créativité avec la lenteur. Alors du coup, on a pris le temps de développer notre créativité ce matin. On ne s'est pas contenté d'arriver comme des princesses, on a bossé aussi et on est prête pour vous parler du défilé et des inspirations de Maria Grazia Chiuri, qui est à la tête de la création chez Dior depuis 2016. À l'image de Maria Grazia, cette collection sera féministe. Cette fois-ci, l'inspiration vient des travaux de la philosophe Naomi Zak, mais aussi du livre de Tahar Benjelloun, Le racisme expliqué à ma fille. La collection se veut être un pont entre l'Europe, l'Afrique et la Méditerranée. Maria Grazia veut révéler le common ground, ce terreau commun qui nous lie tous. La femme Dior 2020 sera donc voyageuse, féministe, sensée et éthique. Encore une fois, une belle ode à la liberté. Pourquoi à Marrakech ? C'est exotique et follement dépaysant, mais c'est aussi parce qu'en 2020, la ville ocre sera capitale africaine de la culture. Et puisqu'il s'agit de cohérence, écoutons l'anthropologue Anne Grosfilet, spécialiste du wax, qui nous a éclairé hier sur le sujet et sur la démarche éthique de la Maison Dior. Aujourd'hui, il serait temps de travailler du wax fabriqué vraiment en Afrique. Parce que plus de 95% de la production est fabriquée hors d'Afrique, de manière digitale. Le vrai wax, c'est un produit de luxe, un produit de prestige qui coûte cher. Et aujourd'hui, il se trouve qu'on a la chance d'avoir une usine qui produit encore ce wax de qualité. Et c'est une usine modèle parce qu'il travaille du 100% made in Africa, avec un coton qui est cultivé en Afrique, égrené, filé, tissé et imprimé en Afrique. La deuxième grande force de cette collection, c'était pas de prendre des dessins préexistants, mais d'amener l'héritage Dior, donc des toiles de Jouy, des cartes de tarot, et de demander d'ouvrir un dialogue finalement avec les créateurs textiles qui ont retravaillé les dessins avec des références wax. On s'est invité en backstage. 5 heures avant le début du show, on sent l'excitation monter. Le truc, c'est que c'est une approche de beauté qui est complètement différente parce que ce n'est pas une beauté qui est basée sur la mode. C'est une beauté qui est basée sur la beauté. Toutes les femmes veulent être belles. Pas toutes les femmes veulent être nécessairement tendance aux modes, mais toutes les femmes veulent être belles. Et ça se voit quand tu vas dans les rues, tu as tous les petits produits basiques et essentiels, un petit col, un rouge à lèvres, un petit blush, un terracotta ou quelque chose comme ça. Et surtout des éléments qui mettent en valeur une beauté féminine.
et pas nécessairement seulement une beauté mode. Et là, avec le sot british chapelier Stephen Jones, qui collabore avec la maison Dior depuis plus de 20 ans. Si ce n'est pas Palace, ça. Because it's got a wire in it, if you want to make a bow, you see, it stands up perfectly. You see? Because actually we thought, for one time we were going to do a more sort of complicated turban or something like that. But Maria Grazia said, I really want something that every woman can understand around the world. Les immenses feux sont allumés. Les invités ont pris leur place autour de l'interminable catwalk, le plus long de l'histoire de Dior. Top départ pour 89 filles et 113 silhouettes. Un chiffre lui aussi record. Qui en dit long, on insiste là-dessus, sur l'importance de cette immense collection. Quand on dit importance, c'est qu'il s'agit de business, et qui dit business dit rentabilité assurée. Il faut créer le buzz. Donc tout est permis tant que ça suscite le désir. Bien que très réaliste, dans ses inspirations tout comme dans ses coupes, Maria Grazia Chiuri sait faire rêver. On aime ses ponchos courts, longs, très très longs, devenus récurrents dans ses collections croisières, tout comme les emblèmes du tarot. Ils sont cette fois-ci retravaillés en poncho justement, en robe, en chemisier, en jupe et en bandeau pour les cheveux. On est fan de ces vestes manteaux larges apportés sur une robe longue, comme sur un look jean t-shirt. On aime aussi les fines broderies verticales sur résille et mousseline, inspirées des colliers Maasai. On retrouve bien évidemment le tailleur bar, emblématique depuis sa création par Christian Dior en 1947. Maria Grazia aime aussi beaucoup le denim et lui dédie plusieurs passages, en full look, chemisier blanc et jean, jupe en jean ou encore tie and dye. 2 collaborations viennent également ponctuer cette collection. La chemise à l'effigie de Nelson Mandela dans le dos, conçue par le créateur ivoirien Pateo, et une réinterprétation du New Look par la créatrice anglo-jamaïcaine Grace Wells Bonner. On a aimé l'idée de porter du plat, ou presque, en bottes, sandales et même babouche façon Dior. La taille haute marquée par une ceinture reprend quant à elle du galon. On a vu aussi passer des sacs Dior, les saddles, en version normale comme en version mini. Ils continuent donc leur épopée mode à travers les saisons. Ah, et tiens, le nouveau bébé, celui que la maison Dior a déjà commencé à propulser est lui aussi de la fête, le Dior 30 Montaigne. Et tiens aussi, un chat Marrakchi s'est offert une balade sur le catwalk. Nous on trouve ça étonnamment Palace. En bref, c'est une collection Qui sait voyager, qui peut aller à toutes les femmes. qui fait sens. Et c'est tout ce qu'on aime. Ça, c'est Palace.